Beaucoup d'étudiants échouent leurs études au Canada pour la simple raison qu'ils n'ont pas compris comment le système académique fonctionne au Canada. Oui, parce que le système académique au Canada a une façon très précise de fonctionner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience. Je vais te donner quelques astuces qui m'ont permis de réussir mon diplôme, mon baccalauréat. L'école au Canada n'est pas un piège, mais il est très intense. Peu importe le programme que tu vas choisir au Canada, il faut savoir qu'il est très, très, très intense. Et connaissant que nos jeunes frères et sœurs étudiants internationaux arrivent, doivent jongler entre le travail, les petits boulots et leurs études, ce n'est pas toujours facile d'obtenir des bonnes notes pendant le cursus scolaire au Canada. Alors, je te partage aujourd'hui quelques astuces qui m'ont aidé, moi, en tant qu'étudiante, à réussir mes études. J'étais étudiante, maman à cette époque de 4 enfants et j'ai pu réussir mes études avec de très bonnes notes à cause de ces astuces que je vais te partager aujourd'hui. La première astuce, c'est de ne jamais manquer les cours. Si tu veux avoir des bonnes notes et réussir tes examens au Canada, sois toujours présent à tes cours. Plus tu manques les cours, moins tes notes seront bonnes. Parce que dans le processus de notation, il y a un pourcentage de points qui va dans la présence et l'assiduité en cours. Et ça, beaucoup d'étudiants ne le savent pas. Certains viennent dans un programme, ils vont venir 2 fois sur 4 et après ils sont surpris d'avoir des mauvaises notes. Il y a une bonne portion dans la notation, ok, des cours. Il y a une bonne portion qui va vers l'assiduité. Tu ne peux pas être assidu à tes cours, être là tous les jours à tes cours, répondre aux présences et échouer ton cours. C'est quelque chose de fou, mais c'est la vérité. La deuxième chose que tu dois faire, lorsque le professeur ou l'enseignant te donne un devoir, aussi minime qu'il soit, fais toujours ton devoir et soumets-le. Fais toujours ton devoir et soumets-le, même si tu ne le comprends pas. Donc, si tu fais un cours qui semble difficile pour toi et qui a un devoir dessus, tu ne comprends pas du tout ce qu'on te demande de faire. Lis tes notes de cours, essaye d'écrire quelque chose. Toujours soumettre ton travail. Toujours. Ne laisse jamais un devoir non fait. Mieux vaut un travail soumis dans les délais qu'un travail super bien fait soumis en retard. Note ça quelque part, ça va t'aider, je te dis. Moi, je comprenais pas quand j'étais sur les bancs à l'université, je ne comprenais pas ce principe. Moi, dans ma tête, je disais, autant mieux finir mon travail peut-être 2, 3 jours en retard, mais faire un bon travail que de soumettre un travail non fini. Mais attends, mais c'était une grosse erreur que je commettais. Une très, très grosse erreur. Toi, étudiant international, si tu es au Canada et que tu regardes cette vidéo, bats-toi, quoi qu'il en soit, de toujours soumettre ton travail dans les délais. Toujours. Une autre chose que tu dois savoir. Le travail en équipe, en fait, n'est pas vraiment un travail en équipe. Imaginons comme au Cameroun ou en Afrique, par exemple, vous serez un groupe d'amis de 5 sur un devoir. Il y en a un qui serait un peu en train de jouer, qui va un peu jouer les malins. Il n'est jamais là, il n'est pas sérieux pour les rencontres de groupe pour faire le travail. Lors de la soumission, on va mettre son nom parce que c'est notre ami. On y va avec le sentiment, on met son nom. Et puis, lors de la présentation, on va se battre pour lui donner une ligne où il peut aussi un peu parler, juste pour que l'enseignant voit qu'il ait participé. Et la note sera la note du groupe. Et puis, il sera protégé, ça va passer. Mais ici, un tel ami ne va pas réussir. Donc, si tu
es dans un groupe, bats-toi toujours pour faire ta partie parce que généralement, lors des présentations, oui, vous êtes en groupe, mais généralement, l'enseignant note de façon individuelle et ils ont toujours tendance à dire, oh, ça, c'est ma partie. Donc, comme chez nous, si on fait un travail et qu'il y a 5 parties, chacun se bat pour maîtriser les 5 parties parce qu'il se dit, lorsqu'on pose des questions dessus, il faut que je sois capable de répondre. Non, ici, quand tu fais un travail de groupe, lors de la présentation, si on pose une question sur une partie que X n'a pas fait, il va dire, oh, malheureusement, je ne peux pas répondre, ce n'est pas ma partie. Ma partie, c'était telle chose. Imagine, on fait un travail de science pour que tu comprennes bien comment c'est bizarre. On fait un travail de science et où on va parler peut-être des plantes. Dans les plantes, une personne va parler des feuilles, l'autre va parler de la tige, une autre va parler des racines. OK? Donc, lors de la présentation, chacun fait sa présentation. Si on pose des questions à celui qui a parlé de la tige sur des questions qui concernent les feuilles, il va dire non, je peux pas te répondre, demande à tel parce que c'est tel qui a fait cette partie. Donc, il faut toujours maîtriser ta partie et puis toujours te battre pour soumettre quelque chose parce que sinon, tu t'amuses, les coéquipiers ne mettront pas ton nom. Ils vont faire leur partie et ils ne vont pas mettre ton nom. Surtout si tu as des coéquipiers d'ici, si tu as des natifs d'ici, ils ne blaguent pas là-dessus, ils ne vont pas mettre ton nom dans la feuille. Donc, du coup, tu vas être dans un groupe et puis lors de la présentation, tu vas être surpris que tu n'as pas de notes parce qu'ils vont aller dire à l'enseignant que tel n'a pas participé aux rencontres de travail. Du coup, tel n'a pas fait. Donc, nous, on a trouvé injuste de mettre son nom. On n'a pas mis son nom. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention avec les travaux de groupe ici. Une autre chose que j'ai appris à mes dépens, c'est que il faut bien utiliser les temps de rencontre avec les enseignants. Tu sais, ici, l'enseignant va dire peut-être que votre cours sera fait sur 80 heures et dans les 80 heures, il y aura tel nombre d'heures, 50 heures par exemple pour les cours magistraux dont l'enseignant sera là avec vous, il va vous expliquer des choses, interagir avec vous. 20 heures, ça sera pour les travaux de groupe. Il va vous donner des travaux en autonome, vous devez le faire, ou les travaux individuels, tu le fais et tu soumets à l'enseignant. Et le 10 heures qui reste dans les 80 heures, c'est pour les rencontres de l'enseignant. Donc, si tu veux rencontrer l'enseignant. Mon ami, exploite ces temps de rencontre. Je l'ai appris à mes dépens. Exploite ces temps de rencontre parce que si tu ne les exploites pas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Un jour, l'enseignant, j'avais un cours d'histoire. L'enseignant avait donné un devoir. J'avais fait mon devoir et puis j'avais des incompréhensions. Moi, je sais du pays où je viens, du Cameroun, l'enseignant te donne un devoir, tu fais le devoir, tu dois te battre pour remettre le devoir. Il n'est pas là pour venir relire ton devoir, te dire ce que tu as bien fait et ne pas bien fait. C'est une évaluation. Donc, tu es supposé avoir compris les leçons qu'il enseignait en classe. Il n'est pas là pour vérifier ton devoir, ton évaluation, te dire, oh, ici a été bien fait, ici a été mal fait, corrige ça, corrige ci, puisque c'est une évaluation. Mais au Canada, ça se fait. Donc, moi, j'ai fait mon devoir d'histoire, j'avais des incompréhensions, je suis pas allée voir l'enseignante. Je me suis débrouillée parce que je suis une Camerounaise, je me suis débrouillée. Et donc, j'ai soumis mon devoir. La plus pire des notes que j'ai jamais eues de ma vie, que j'ai obtenues dans ce devoir d'histoire. Je n'ose même pas dire comment j'ai. Ma note était horrible. De tout mon parcours scolaire, j'avais jamais eu une telle note. Pour la simple raison que quand j'ai eu une incompréhension, je suis pas allée voir l'enseignant. J'ai gardé pour moi et j'ai soumis ce que j'avais dans ma tête. J'étais complètement à côté de la plaque. Donc, les temps de rencontre avec l'enseignant sont des temps exceptionnels. Il faut les saisir. Si l'enseignant donne un devoir, c'est une évaluation. J'ai dit une évaluation sommative. Sommative, ça veut dire une évaluation finale. Donc, ça va compter pour ta note finale. Si cette évaluation n'est pas faite en présentiel, en classe, et que tu dois travailler, remettre ton document, si c'est un travail à aller faire des recherches à la maison pour venir remettre à l'enseignant, je te conseille de faire une première ébauche de ton travail, de soumettre à la correction à l'enseignant. L'enseignant va corriger
te dire ce qu'il pense, qu'est-ce que tu dois améliorer, qu'est-ce que tu dois enlever, qu'est-ce que tu dois ajouter. À ce moment-là, tu prends ton travail, tu corriges et tu apportes les corrections en fonction de ce que l'enseignant t'a dit. Avec ça, mon gars ou ma sœur, tu vas toujours avoir des notes excellentes à l'école. Donc, le 10 heures que l'enseignant met de côté pour dire, ça, ce sont les heures où les étudiants peuvent me rencontrer là. Exploite ces heures-là. Si tu veux avoir des bonnes notes qui vont te donner accès à des bourses, exploite ces heures-là. Ne dis pas que non, c'est une évaluation, je ne peux pas aller montrer ça à mon enseignant et ça se fait pas. Oui, ça se fait au Canada. Si tu as une incompréhension, rencontre l'enseignant. Demande une rencontre par courriel. Bonjour madame, j'aimerais vous rencontrer pour telle chose. Il va booker, c'est sa responsabilité. Il va te trouver un plan, un temps dans son horaire pour te rencontrer et t'expliquer ce que tu ne comprends pas, même si c'est une évaluation. Tout simplement parce qu'au Canada, l'école, c'est pas le piège, comme chez nous. Chez nous, parfois, tu as l'impression que l'école, c'est un piège. L'enseignant fait ses épreuves pour te piéger. Non, 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 non. L'école ici, c'est pas le piège. C'est pas comme au pays où on reconnaît un bon enseignant pour sa capacité à donner des notes horribles aux élèves. Chez nous, au Cameroun, par exemple, un bon enseignant, c'est celui-là qui fait un devoir de mathématiques sur 50 élèves, 10 ont réussi. Seulement 10 réussissent. Ça, c'est un bon enseignant chez nous. Ici, un bon enseignant, c'est celui-là qui fait une évaluation sur 50 élèves, 48 réussissent. Quand un enseignant ici, les élèves, il y a un grand taux d'échec. L'enseignant est convoqué. Il est convoqué et il doit expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant d'échecs. Ça veut dire que les enfants n'ont pas compris, ça veut dire que les étudiants n'ont pas compris son affaire. Donc, c'est très, très, très important. Ce n'est pas le piège ici. Si tu mets ces quelques astuces que je t'ai données en conseil, tu vas voir la différence dans tes notes. Reviens me remercier plus tard. On se dit très bientôt pour une autre vidéo. D'ici à là, prends soin de toi. Bye bye.